Comme depuis sa création en 2016, l'Institut du monde arabe de Tourcoing est financé par le Conseil régional. Cette année encore, on va lui verser 500 000 €. À partir de janvier 2019, des cours d'arabe vont être proposés aux enfants. Enseigner l'arabe aux enfants aux frais du contribuable est une grave erreur. Surtout dans le contexte tourquenois et roubaisien d'une très forte immigration, c'est bien entendu contrecarrer les dernières chances d'assimilation qui pourraient subsister. Et c'est pour les enfants qui ne sont pas issus de l'immigration, favoriser ce que nous avons déjà eu l'occasion de qualifier d'assimilation à rebours. Plus encore, l'Institut du monde arabe a organisé des ateliers scolaires pour les enfants de 7 à 10 ans. C'est importer sur notre sol un conflit brûlant, y plonger des enfants, avec la quasi-certitude qu'ils s'identifieront à l'un des deux camps, avec les conséquences que cela implique. On incite les enfants à une solidarité ethnique, les ancrant dans un conflit qui normalement ne les regarderait pas. Parlons encore des 3 jours pour comprendre le conflit israélo-palestinien organisé par l'Institut du monde arabe. Y intervenaient entre autres Taoufik Tahani, président de l'association France-Palestine Solidarité, Leïla Chaïd, ex-ambassadrice de Palestine, militante palestinienne, qui interviewée dans l'Humanité en mai dernier, déclarait « Israël doit être sanctionné par l'État et boycotté par les citoyens ». Le conflit israélo-palestinien est une poudrière, installée désormais sur notre sol en raison de l'immigration massive de ces dernières décennies. Les conséquences en sont connues. Les trop nombreuses familles juives qui quittent la Seine-Saint-Denis, par exemple, en parleraient mieux que moi. Notre mouvement avait pressenti ce danger depuis fort longtemps sans être écouté. Notre groupe Rassemblement National refuse d'alimenter cette poudrière, encore moins lorsqu'il s'agit de la financer avec l'argent du contribuable.